Et coucou, c'est Sandeline, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente l'oracle What the fuck, mon dernier bébé, un sale gosse, il faut le dire, parce qu'il distribue pas mal de baffes, donc il faut s'accrocher. Pour les personnes qui veulent le voir rapidement, les cartes, je vous ai fait un petit flip-through. Vous savez, c'est ces vidéos où on montre que les cartes rapidement. Donc, si vous voulez juste voir les cartes, vous allez devoir cliquer par là, où je vous mettrai le lien aussi en description. Si par contre vous voulez voir un peu plus, que je vous parle un peu plus de ma création, pourquoi je l'ai créée, comment je l'ai créée, les cartes, ce qu'elles peuvent bien vouloir dire, parce que ben, c'est pas les messages traditionnels qu'on a, alors à ce moment-là, restez ici, on va tout décortiquer, je vais tout vous expliquer. Alors, l'oracle What the fuck, déjà, pourquoi il est né? Parce que j'en ai marre de ces oracles qui te disent « Suis ton intuition, la clé est en toi, toi seul connais le chemin. » Non, toi seul connais pas le chemin. Si tu demandes une guidance, c'est que tu sais pas où tu en es. Et donc, c'est un message plutôt culpabilisant qui va te demander de tirer encore les cartes, et encore tirer les cartes et de créer une addiction comme ça à la spiritualité, parce que ben, tu n'auras pas trouvé la clé qui est en toi, donc c'est de ta faute en fait. Alors que non, les cartes sont là pour te guider. Et donc lui, il te dit, est-ce qu'on n'en aurait pas marre de ces oracles chamallows bisounours qui nous brossent dans le sens du poil alors que la vie n'a absolument rien d'un chamallow? Quand on te dit la réponse est en toi, est-ce qu'on n'est pas en train de te dire mollement de te débrouiller pour la trouver? Pour moi, c'est d'entraîner dans l'engrenage d'une guidance culpabilisante, car si tu cherches une guidance, c'est bien parce que tu ne trouves pas cette réponse en toi. Pour moi, aider, c'est savoir donner quelques coups de pied au cul, et t'aider, c'est savoir les recevoir. Cet oracle-là pour toi. Prêt ou prête? Allez, on découvre. Donc, petite suggestion de monsieur qui était vraiment très bonne, c'était de mettre en garde, parce qu'on a pas mal de gros mots dedans et des choses qui pourraient heurter les âmes sensibles. Donc, elle disait de mettre attention, contenu explicite. Et du coup, l'idée est venue ici de mettre attention, contient des baffes et du langage grossier. Et donc, on précise ici aussi qu'on est sur une vérité vraiment toute crue. J'ai repris ici cette mise en garde pour une boîte donc magnétique, parce qu'on aime les boîtes magnétiques, moi je trouve ça canon. Donc, voilà, les jeux que j'ai pour le moment sont tous en boîte magnétique, tant que je peux le faire, financièrement parlant, parce que c'est toujours une histoire de compromis au niveau du budget et du prix auquel on va vous proposer le jeu. Donc tant que ce sera possible, je le ferai. Ici, on a le petit nounours qui te tend la clé, qui n'est pas forcément en toi, hein, puisque il faut la trouver, et l'oracle est là pour t'aider à la trouver. J'ai décidé de prendre des tranches neutres, parce que, pourquoi? Quand on a un oracle avec des tranches dorées ou autres couleurs glossy, ça s'effrite avec le temps. Au bout de peu de temps d'ailleurs, on a l'impression que c'est un jeu qui a, je sais pas, 10 ans, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Et on n'aime pas ça. Donc là, on est sur des tranches neutres. On est sur du glossy, glowy en fait, pas glossy, parce que comme vous pouvez le voir, les cartes glissent très, 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 très bien. Vous pouvez les étaler sans souci. Et par contre, elles brillent un peu. Voilà, c'est pas les cartes qui brillent, qui accrochent, qu'il faut décoller quand on les ouvre à la première utilisation. Non, là, c'est vraiment une sensation très agréable en main. Voilà, j'ai découvert en même temps que vous découvrez votre oracle quand vous l'ouvrez. J'ai ouvert et j'ai pu voir et faire « Ah, mais non, mais c'est trop bien, cette truc-là, c'est trop beau !» Donc, voilà pour les tranches neutres, pour les faits que j'ai choisis, pour les cartes, pour les dessins, qu'on soit transparent. J'ai utilisé parfois de l'IA, parfois des images que j'ai achetées. Celle-ci notamment, j'ai acheté l'image à un illustrateur. J'ai utilisé des dessins que j'ai fait moi. J'ai fait des montages. Par exemple, cette carte, elle est où? Là. J'avais trouvé des trucs, le finger était trop long. Il y avait, voilà. Donc moi, j'ai ajouté des détails. Vous avez... ben là, vous imaginez bien que les fantômes, je les ai pris tels quels, quoique je les ai modifiés aussi pour les rapprocher, mettre les doigts comme ci, comme ça.
J'ai fait des images qui sont extrêmement, travaillées, comme celle-ci par exemple. Donc j'ai créé l'image, derrière j'avais un fond, il a fallu que je travaille aussi la perspective, le machin, le truc, le bidule. Donc voilà, c'est un mélange de tout ça, donc un vrai travail de graphiste, même si je ne suis pas graphiste, soutenu, on va dire, un peu par l'IA pour m'aider des fois. Vous savez, quand on est graphiste, on travaille avec des images qu'on a déjà, qu'on a achetées, ben, des fois on ne trouve pas exactement ce qu'on veut, donc l'IA m'a bien aidé pour ça. Pour autant, ce n'est pas elle qui a fait toute la carte. Vas-y, fais-moi un jeu, 30 secondes, c'est terminé. Voilà pour le côté éthique. Donc après, vous accrochez ou pas, là, vous êtes informé. Pour les cartes, je vais vous les montrer une par une et vous expliquer un peu le message, parce que c'est vrai que quand on voit une carte comme ça, et qu'on utilise autant de texte pour un tirage, on peut se retrouver un peu désarçonné, et puis il y a des messages qui sont similaires, mais qui ne veulent pas dire la même chose, vous voyez. Et bien c'est parti. Première carte, apprends à relativiser. C'est le gentil message. En fait, on dit, oh, ça va, il y a pire dans la vie. Donc, on a un petit nounours qui fait un petit bobo, alors que derrière, c'est l'apocalypse. Donc, ça va, il y a pire dans la vie. Donc, ce message, quand tu vas le tirer, on va te dire que ben, finalement, la situation n'est pas trop mal, que ça pourrait être pire, et que ben, là, tu peux te dire que ben, ça ira mieux, mais que ça pourrait être pire. Enfin, voilà. Ton âme connaît le chemin à prendre. Donc, typiquement, la phrase qui ne nous amène à rien du tout dans une guidance. Et c'est une phrase qui vous dit à chacun sa merde. Ben voilà, en fait, là, c'est typiquement la carte écoute ton intuition qu'on aura probablement. Mais là, il s'agit d'avancer. Il s'agit bien d'avancer. Tu te débrouilles, mais tu avances, puisqu'on est sur un chemin, évidemment. On est sur un chemin, donc un what the fuck, hein. Tu peux avoir aussi un peu des parasites sur ton chemin avec les fantômes. C'est pas forcément des parasites, hein, on a aussi des esprits qui nous guident. Et puis, bah là, tu vas en freestyle, hein, peu importe ce que tu vas rencontrer, c'est que du bonheur. Quand on te dit respire profondément, relâche la pression, ben pète un coup, ça ira mieux, hein. Voilà, c'est une carte typiquement déstress, calme. Tu peux aussi rigoler avec cette image, ça va tranquille, ça va bien se passer. Quand on t'a dit le plus grand échec est de ne pas avoir le courage d'oser, on la connaît cette phrase, ben en fait on dit que de la gueule, hein. Donc là on avance le pion, même si on fait un échec et mat. On a d'ailleurs le petit crâne ici, les petites fissures que j'ai ajoutées dans l'échiquier, etc. On est sur une ambiance gothique lunaire, donc on y va, on se lance, et puis what the fuck, quoi. Quand on te dit, quand on n'a pas ce que l'on aime, il faut aimer ce que l'on a. En fait, on dit si t'es pas content, c'est pareil. Alors, on n'est pas en mode apprends à relativiser, il y a pire dans la vie. Il y a une autre carte qui fait un peu le même taf, qui est... Je vais vous les mettre côte à côte maintenant, parce que du coup, on n'est pas dans cette carte-là. Apprécie chaque petite chose de la vie, arrête de te plaindre. Là, t'as quelque chose entre les mains, et si t'es pas content, c'est pareil, c'est-à-dire que là-haut, on te donnera pas mieux, même si ça te fait pas plaisir. On te dit que bah là, en fait, c'est ce que tu dois avoir entre les mains. Tu vois, c'est comme un gamin à qui on donne pas que des bonbons à tous les repas, parce que si t'es pas content, c'est pareil, parce que c'est pas bon pour toi, des bonbons à tous les repas. Voilà, il faut bouffer des légumes, etc. Donc là, c'est plutôt le message de cette carte. Ici, c'est plutôt arrête de te plaindre, apprécie chaque petite chose de la vie, arrête de te plaindre. Là qu'on voit aussi un nounours qui n'est pas content parce qu'il n'a pas ce qu'il veut, sauf qu'en fait, lui, il a déjà toute la richesse. Il a déjà plein de jolies choses dans sa vie. L'autre, il avait peut-être pas que du bonheur, mais c'était ce qu'il fallait qu'il ait entre les mains. Donc, si t'es pas content, c'est pareil. Lui, il a déjà pas mal de petites choses dans sa vie qui sont très chouettes, hein. Quand on va se balader, on écoute les oiseaux, on regarde les fleurs. On n'a peut-être pas le chéri qu'on voudrait ou les enfants qu'on voudrait, mais c'est quand même des gens qui vous apportent du bonheur, etc. On n'a peut-être pas un travail qu'on apprécie des masses, mais on a quand même la chance d'avoir un travail. C'est l'ambiance de la carte. Arrête de te plaindre, ça va pas si mal en fait. Tandis que là, on te dit, si t'es pas content, c'est pareil, parce que ce que tu as entre les mains, c'est peut-être de la merde, mais c'est ce qu'il te faut en ce moment.
Après, on a la carte ouvre-toi à l'abondance. Cette carte que j'adore qui en fait te dit mais bouge-toi le cul, hein, trouve-toi un job. Donc c'est la carte un peu coup de pied qui te dit bah bouge-toi en fait, tu veux des trucs mais tu vas pas. Donc vas-y. Donc voilà, il y a pas on n'a pas on a rien sans rien, c'est-à-dire que tu peux avoir un taf de merde, tu es dans ton canapé, tu veux pas taffer parce que c'est pas le job que j'aurais envie d'avoir, mais ben ouais, tu voudrais un salaire, bah ouais, ben il y a des jobs de merde, bah fais-en, hein. Ou voilà, on parle pas forcément d'un job, on parle d'une tâche que tu as à faire, que tu pas envie de faire, et ben, bah ouais, mais bon, si tu veux avoir de l'abondance, faut y aller. C'est pas cool, mais faut y aller. Quand on te dit prends du temps pour toi, en fait, on te dit pense à ta gueule. Donc, ça c'est plutôt clair, prends du temps pour toi. C'est assez proche d'une autre carte qui te dit de te reposer, en fait. Hop, elle va être la dernière, ça va être ça. Bah ouais, c'est la dernière. Donc, on a d'un côté, autorise-toi à être ta priorité. C'est de ta faute si on te prend pour une merde. Et l'autre, prends du temps pour toi, pense à ta gueule. Là, c'est surtout en fait que tu t'accordes peut-être du temps, mais pas pour toi, que tu ne penses pas forcément à ta gueule, que tout ce qu'il y a autour de toi, tu dois le prendre et te le bouffer. Enfin, voilà, comme ce cochon-là qui s'attribue tout ce qu'il a autour de lui. Tandis que là, c'est plus autorise-toi à être ta priorité, donc prends du temps pour toi, mais pas forcément prends du temps. Tu peux courir dans tous les sens, mais que ce soit pour toi. Tu peux aller faire du sport, de la gym, manger au resto avec les copines, machin. Tu laisses en fait, en gros, c'est la merde, mais débrouillez-vous avec. Moi, je me casse. Vous voyez le truc? C'est pas pense à ta gueule. C'est moi d'abord, les autres après. C'est à peu près le même message, mais c'est pas exactement le même. Là, ici, on a si tu peux le rêver, alors tu peux le faire. On a sors-toi les doigts. C'est pas la même que trouve-toi un job. Trouve-toi un job, c'est que il faut que tu fasses un truc, même si c'est pas top à le faire, il faut y aller. Là, c'est sors-toi les doigts, c'est-à-dire que tu as un rêve, tu veux le faire, mais tu penses que tu peux pas le faire parce que faut faire ci, il faut faire ça, gna gna gna, t'es pas à la hauteur, etc. Mais si tu te sors les doigts, tu peux être potentiellement à la hauteur, mais tu le sauras pas tant que tu ne seras pas sorti les doigts. Ensuite, on te dit sois acteur de ta vie et non spectateur de celle des autres. Alors c'est un peu le même message que si tu peux le rêver, tu peux le faire. Sauf que là, c'est en mode ouais, mais machin il y arrive, et parce que lui il sait faire ci, l'autre elle sait faire ça, et moi je suis pas capable, donc t'arrêtes de regarder chez les autres et toi tu vas voir ailleurs si j'y suis, et tu te sors les doigts. Tu te sors les doigts, mais en arrêtant de penser que les autres sont les meilleurs, ou que tu voudrais faire comme l'autre, ou que toi t'as pas la capacité. Non, on va voir ailleurs si j'y suis. Toi, tu as ton rêve à toi, t'arrêtes d'être spectateur de celle des autres. La clé est en toi. En fait, on te dit démerde-toi. Alors encore une carte où on te dit c'est ton problème, chacun sa merde, comme on pouvait te le dire avec le chemin à prendre. Sauf que là, c'est en toi qu'il faut aller chercher. D'accord? Tu as la clé en toi, donc on te dit ça. Ce sera, si tu prends ce message, il ne faut pas prendre que ça, mais en tout cas, on te dit que c'est un travail sur l'intérieur de toi qu'il faut faire. Tu n'as pas forcément la réponse en toi, tu peux l'avoir, mais attention, si tu la trouves pas, c'est pas forcément de ta faute, mais on t'aiguille quand même, c'est là-dedans. Démerde-toi, hein, par contre, mais c'est par là. Quand on te dit « vis pleinement le moment présent », en fait, on te dit « change de disque ». Vis pleinement le moment présent, ça n'est pas la même carte que apprécie chaque petite chose de la vie. Là, c'est arrête de te plaindre. Là, c'est que tu es toujours en boucle sur la même chose, en fait. Là, tu te plains parce que tu penses qu'il n'y a rien de sympa dans ta vie. Là, tu sais que tu as des choses sympas dans ta vie quand même, mais tu es toujours en boucle sur ce truc. Tu vois, typiquement, la rupture, la relation sur laquelle on n'arrive pas à passer, on est en boucle, en boucle, en boucle, ou sur le job qu'on a perdu, ou à se lamenter, en fait, toujours sur son sort, sur le petit truc. C'est focaliser sur ce petit truc qui te pourrit la vie, et de pas t'ouvrir au reste, donc au moment présent. Tu es encore dans le passé, en fait. Tu es toujours dans le passé à ressasser, ressasser. Donc, change de disque. Quand on te dit « ne cherche pas plus loin », la réponse est en toi. C'est un peu pareil que l'autre, en fait, on va dire. La clé est en toi. Alors, c'est pas pareil. Il y a la subtile différence de « la clé est en toi », c'est qu'il faut que tu ailles chercher
en toi, trouver. Enfin, faut que tu travailles sur toi, on va dire. Là, c'est que, tu dois te recentrer. C'est que les gens vont pas t'aider, en fait. Ne cherche pas plus loin, c'est pas quelqu'un qui va t'aider, c'est, toi qui vas t'aider toi-même. Donc en fait, tu te démerdes, c'est ton problème, c'est pas moi qui vais t'aider, hein, par rapport au fait, où il faut chercher. Là, c'est une absence d'aide ou en tout cas un message pour te dire: «Je peux pas t'aider». C'est toi qui tu te démerdes, c'est ton problème. Ici, quand on te dit: «Le silence est plus éloquent que les mots», en fait, on te dit: «Tu vas la fermer ta gueule». Alors, on est sur un message où, on a compris qu'il fallait se taire. C'est pas la même que il y en a une autre où on te dit: «Tais-toi» aussi. Celle où on te dit: «Tais-toi!» Hop, ferme-la. C'est pas: «Tu vas la fermer ta gueule», c'est on dit: «Ferme-la». Qui ne sait taire ne sait dire: «Ferme-la». Le silence est plus éloquent que les mots. Tu vas la fermer ta gueule. En fait, on te dit, si tu sais pas quoi dire, tu la fermes. Tu vois? Si tu n'as pas un message pertinent à donner ou si, tu sais que ton message va pas passer ou si en fait, dès que tu sens que c'est pas la peine ou alors réfléchis à ça, est-ce que ce que tu dis, ça va servir à quelque chose? Non, ferme-la. Si tu sais pas dire, tu te tais. Ici, par contre, le silence est plus éloquent que les mots. Ça veut dire que tu es déjà en train de parler, 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 et il y a quelqu'un en face qui te dit: «Mais tu vas la fermer ta gueule». C'est-à-dire que ça peut être aussi, je pensais notamment à ça, quand tu as une personne qui se plaint, une copine qui est là, et que tu vas lui dire: «Ah mais tu as pensé à faire ci, tu as pensé à faire ça, et si tu faisais ci, si tu faisais ça, gna gna gna». En fait non, la personne elle a juste envie que tu critiques avec elle, que tu fais: «Ah ouais, c'est de la merde, c'est un connard, qu'ils aillent crever ces fils de pute et tout», fais ce que tu veux. Mais on te demande de pas parler, en fait. On te demande juste de fermer ta gueule et d'être là. Voilà, vous voyez la différence entre les 2 cartes? Ici, on dit elle est un peu hard celle-ci. Je vous avoue que j'ai hésité à la mettre parce que, suicide, c'est quand même un sujet sensible. Mais c'est quand même le message percutant que je voulais avoir, c'est: «Apprends à te pardonner. Arrête de faire la victime». Ça va, hein. Parce que si tu te pardonnes pas, tu peux aller loin. On est en mode vraiment, on se victimise, soit parce qu'il y a une raison de se victimiser, soit pas de raison. Mais en tout cas, là, tu es en train d'être dans la victimisation et de te renfermer là-dedans et ça peut aller loin. Tu peux vraiment rentrer dans un mal-être de merde si, tu te pardonnes pas ce que tu as mal fait ou que tu as on fait tous des erreurs, hein. Voilà, même le pire étant après voilà, on dit: «L'enfer est pavé de bonnes intentions». On peut avoir des bonnes intentions, faut pas que ce soit une excuse pour, cette fameuse, maxime: «L'enfer est pavé de bonnes intentions», mais on peut même merder grave, ça arrive. Voilà, on peut merder grave, on peut avoir eu des bonnes int on peut avoir eu de mauvaises intentions aussi, on n'est pas tous parfaits et se rendre compte qu'en fait, bah, non, c'est pas bien, quoi. J'aurais pas dû faire ça, enfin, je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais on peut se rendre compte que c'était pas bien aussi. On a quand même le droit, de se remettre en question, de relativiser et de se dire: «Bon, bah, voilà». Donc là, apprends à te pardonner parce que là, dans l'histoire, c'est pas toi la victime, c'est peut-être quelqu'un à qui tu as fait du tort, mais bon, ça arrive. Ou, tu peux être la victime parce que, tu t'es fait, du tort en faisant n'importe quoi. Tu te dis: «J'aurais dû faire autrement». Non, voilà. Donc là, on est plus dans une essence, j'apprends à me pardonner, je passe à autre chose quand même. Ici, quand on te dit: «Ancre-toi», en fait, on te dit: «Mais tu vas lâcher, bon sang!» Ça peut être un message paradoxal parce que s'ancrer, c'est s'accrocher. Mais lâche, bon sang. En fait, non, quand on manque d'ancrage, on s'accroche à quelque chose, auquel on n'est pas censé s'accrocher. Typiquement, une personne, on n'est pas ancré avec soi-même, donc on va s'accrocher à la personne parce qu'elle va nous apporter cette stabilité dont on a besoin, mais on n'a pas la bonne stabilité. Ça va être quand on s'accroche à quelque chose, en fait, pour éviter d'avoir à faire face à ce qui nous fait peur et qui va nous permettre, de nous ancrer, en fait. Typiquement, le rêve que tu franchis pas parce que, tiens, un job auquel tu te raccroches, qui te plaît pas des masses, hem,
et tu pas aller faire autre chose qui te plaît, tu t'accroches à ce job parce que c'est ça, en fait, ta sécurité. Ça m'apporte la sécurité financière et cetera. D'abord, lâche tout ça. Ça veut pas dire, quitte ton job et cetera, hein. Ça veut dire, c'est pas ça ton ancre. Trouve ta propre ancre à toi, déjà, que tu sois pas, dépendante, que ta vie ne dépende pas de ce job ou de ce mec et cetera. Trouve ton ancrage à toi. Comme ça, après, tu pourras lâcher ce à quoi tu es en train de te raccrocher. Donc lâche, bon sang. Voilà. Alors, tu détiens ta propre vérité. Envoie-les bouler tous ces attardés. Voilà, on est en mode, je me pique dans le ventre, et cetera. Mais en fait, non. Si vous êtes, enfin là, c'est si vous êtes pas content, c'est pareil. Alors on peut le faire avec tact, on est d'accord, mais on est quand même sur le rack what the fuck. Heu, donc en fait, c'est pas les gens qui vont te dire la vérité, c'est pas parce que, la majorité dit une chose que c'est la vérité. On est beaucoup dans une société comme ça avec les réseaux sociaux et tout le bordel. Ou ben, ouais, j'ai peut-être tort, j'ai machin. Non, c'est ta vérité et parce qu'elle est à toi, c'est la bonne. Donc si on te dit ce que tu dois faire, eh ben non. Voilà. Là, on est sur lève tes fesses du canapé. Donc on est sur le même message à peu près que sors-toi les doigts ou trouve-toi un job, mais c'est pas encore la même chose. Elles sont où ces cartes? Trouve-toi un job, trouve-toi l'abondance et le si t'es pas content, c'est pareil. Il est là. Le message ici, c'est plutôt le message pour ceux qui font du tarot, du chariot. D'accord? Ici, ça va être ouvre-toi à l'abondance, donc plus, on est plutôt dans l'impératrice, qui a une force créatrice et qui du coup va pouvoir fertiliser, gestationner. En fait, elle va avoir de l'abondance derrière. Ici, arrête de te plaindre, apprécie chaque petite chose de la vie, ben, on va se recentrer sur le beau. Et ici, ben, c'est... En fait, tu t'es complètement perdu, tu es en train de... Tu sais plus où aller, comment y aller, donc tu bouges pas. Hein, c'est vraiment l'essence du chariot. Tu ne bouges pas, mais si tu prends les rênes de ta vie, si tu définis le chemin, eh ben, tu vas pouvoir y aller. Donc vraiment, prends les rênes de ta vie. On est vraiment sur l'ambiance chariot du tarot. Ensuite, quand on te dit la vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème qu'il faut résoudre, pardon, en fait, on t'en dit arrête de chipoter. Voilà. C'est un peu aussi le même. Ah non, il n'y est pas. Oui, ça arrête de chercher la merde. Je crois qu'il y est aussi. Arrête de chercher la merde. Il est là. C'est pas le même message. Là, on te dit la solution de tous les problèmes se trouve dans le problème lui-même. Donc arrête de chercher la merde. Ici, on te dit la vie est un mystère qu'il faut résoudre, qu'il faut vivre et non un problème qu'il faut résoudre. Donc arrête de chipoter. C'est-à-dire que là, tu sais pas où tu vas. C'est un peu l'essence du fou, on va dire aussi. Tu te lances pas parce que tu sais pas trop, donc tu chipotes. Tu vas comme quelqu'un qui veut pas manger son plat parce qu'il est pas sûr que ça va lui plaire, machin. Arrête de chipoter, vas-y, mange, tu verras si ça te plaît ou si ça te plaît pas. Bouffe ton escargot, là, tu aimes ou pas, tu aimes pas, bon bah voilà. Mais c'est pas le problème de savoir qu'il faut résoudre, c'est qu'il faut y aller, faut le vivre en fait, ce mystère. Et il se passera ce qui se passera. Ici, c'est plutôt, arrête de chercher la merde, c'est-à-dire que tu as un problème qui se présente et tu vas en rajouter. Le problème, c'est vraiment un problème, machin, gna, oui, mais je peux pas, mais machin, gna, gna. Tandis qu'en fait, ce problème-là, c'est une solution qu'on t'offre. J'ai encore pas d'exemple, mais c'est la synchronicité de merde qui va te tomber dessus. Et du coup, on va te dire, au lieu de te focaliser sur le problème, vois ce que ça t'apporte en termes de solution par rapport au reste. Donc, arrête de chercher la merde. Cherche la pas merde. La vie est très simple, il suffit de l'apprivoiser. C'est con, tu le fais exprès. Donc là, on voit quelqu'un, un chien le chien, c'est l'animal qu'on apprivoise, l'animal domestique par excellence. La vie tranquille, c'est par là. Lui, il voit pas parce qu'il lit les instructions à l'envers. Donc en gros, ouais, t'es con ou tu le fais exprès. Voilà. Il suffit en fait de savoir, de bien lire les instructions, de regarder là où le chemin te mène, de définir ton chemin, et en fait, ça va le faire. Et des fois, on fait semblant de ne pas voir. Hein. T'es con, tu le fais exprès, parce que ça nous arrange, ça peut nous arranger, et on le fait pas exprès de ne pas faire exprès. Vous voyez?
Donc cette carte, elle va vous dire, «Mais, tu con ou tu fais exprès?» En fait, c'est juste là devant toi, tu le vois pas ou tu veux pas le voir, mais il y a un truc, tu vois? Ouvre les yeux sur ceux qui t'entourent. Vois plus loin que le bout de ton nez. Voilà. Bah oui, Pinocchio, il a le bout de son nez, il se ment à lui-même, et il a le nez qui s'allonge et du coup, on voit que plus que ça, on voit que le nez le nez qui s'allonge, on voit que les mensonges qu'on se fait à soi-même ou qu'on dit aux autres. Donc là, on ouvre les yeux sur ce qui nous entoure, la vérité est peut-être tout autre ou bah, il y a des choses qu'on n'a pas vues parce qu'on se ment d'un côté, quand on voit pas les choses, c'est parce qu'on se ment à soi-même. Donc, il faut ouvrir les yeux aux synchronicités, comme on dit, et ça se passera bien. Quand on te dit: «Aie confiance, l'univers attend le moment parfait», en fait, on te dit: «Minute papillon». Je pense que c'est, clair, hein, tu veux aller trop vite, tu es pressé de que ça arrive, mais en fait, non, chaque chose en son temps, comme on dit, donc détends-toi le string, ça va venir. J'aurais pu mettre d'ailleurs détends-toi le string. Alors, quand on te dit: «Ce n'est que lorsque le puits s'assèche que l'on connaît la valeur de l'eau», je ne sais pas si c'est pas Bouddha ou Gandhi ou un truc comme ça qui l'a dit, mais bon, un grand sage, et ben, on te dit en fait: «Bien fait pour ta gueule», voilà. Tu un truc, c'était super, tu n'en as pas profité, c'est maintenant que tu l'as plus que, bah, tu dis: «Merde, c'était plutôt pas mal en fait». Bah ouais, bah, fallait savoir en profiter quand tu l'avais entre les mains. Maintenant, bien fait pour toi. Avec le petit bisounours et le fuck que j'ai intégré à l'intérieur. Quand on te dit: «Apprends à danser sous la pluie», ce beau message-là, qui en fait te dit: «Démerde-toi, mais on en a rien à foutre si tu te noies», hein. C'est-à-dire qu'on t'envoie de la merde, on t'envoie, les orages là, on t'envoie de la merde, mais ben, peu importe, rien à foutre. Comment tu vas le recevoir? Ben, voilà, apprends à danser sous la pluie, hein, c'est ton problème. Encore une fois, c'est ton problème. Mais du coup, là, on est vraiment sur un message où on t'envoie de la merde, où tu reçois de la merde, et vraiment, c'est à toi de te débrouiller. Voilà. Alors, déleste-toi du passé, passe à autre chose. C'était quoi? Arrête de ton, tu en boucle, tout le disque, tu en boucle, voilà, et cetera. C'est que, là, change de disque. Arrête de dire toujours la même chose, en fait, change de disque, toujours être en boucle sur un fait, tandis que là, on te déleste-toi vraiment du passé. C'est vraiment que tu vis dans le passé, il y a rien qui te convient, c'est toute ta vie d'avant qui te manque. Donc là, on est vraiment sur un passe à autre chose, plus général, plus global, plus, on fait on fait table rase du passé, un peu comme, l'ASN ou la mort. Alors, sois attentif aux synchronicités. Tu as de la merde devant les yeux? Là, c'est un peu comme Pinocchio, sauf que Pinocchio, il se ment à lui-même, d'accord? Là, on veut pas les voir, en fait. Il y a des synchronicités, il y a des messages qu'on te donne, mais tu ne les vois pas. Parce que tu n'as pas la bonne posture, parce que tu n'ouvres pas peut-être assez les yeux, ou tu vois pas plus loin que le bout de ton nez, mais peut-être parce que tu regardes, mais pas au bon endroit aussi. Ah, donc c'est, ben, tu de la merde devant les yeux, ou tu des pots de sauce devant les yeux, c'est ce truc-là où tu enlèves, tes lunettes qui te déforment, ton spectre, et tu pourras mieux y voir, en fait. Quand on te dit: «Garder la colère, c'est comme boire du poison et s'attendre à ce que l'autre meure». Donc on a cette petite bouteille, hein, sur laquelle, j'ai mis le mot colère. C'était pas facile d'ailleurs. Des fois, il y a des petits détails sur des cartes, vous imaginez pas les créateurs, des fois un petit truc, mais comment c'est chiant, on passe des heures à le faire. En gros, on te dit: «Défonce-les». Il y avait aussi envoyer bouler tous ces attardés, donc ça n'avait rien à voir, c'était l'autre c'était, tu détiens ta propre vérité. Donc on cherche à te dicter, ce que tu dois penser, faire, et cetera. Donc tu les envoies bouler. Là, défonce-les, parce qu'en fait, tu leur en veux à ces personnes. Tu as une colère, tu peux t'en vouloir aussi à toi-même ou à des choses ou machin, mais en fait là, tu le sors ton poison, parce que sinon, au bout d'un moment, c'est toi qui vas mûrir, hein, comme on te dit ici. Donc voilà, c'est, balance ta colère. Punching ball, en vue. Là aussi, on est sur du poison. L'humilité est le contrepoison de l'orgueil. Tu te prends pour qui? Voilà.
Donc tu te prends pour qui? C'est clair, c'est que, ben, toi, en fait, c'est un peu aussi comme ta vérité, mais c'est: «Vas-y, redescends d'un étage, mon gars, t'as pas la vérité absolue, tu es pas le meilleur des gadgets ou quoi que ce soit, tu te prends pour qui, en vrai?» Donc c'est plutôt, toi qui remets les autres un peu à leur place, en leur disant que, ben, moi, en fait, j'ai peut-être une vérité qui est mieux que la tienne. C'est pas: «J'ai ma vérité», c'est: «Moi, je suis peut-être mieux que toi». Tu vois? Donc fous-moi la paix. Ensuite, laisse-toi guider pour trouver ta juste place. On est un peu sur, le chemin, c'est toi qui le trouves. Non, c'est pas mais c'est pas ça en fait. Il était où le chemin? On y revient avec le gros fuck là. Ton âme connaît le chemin à prendre. Donc là, c'est tu te laisses porter par le chemin. À chacun sa merde. Là, laisse-toi guider pour trouver ta juste place. On est sur un mais c'est qui le patron? Enfin non, mais c'est qui le patron? C'est parce qu'en fait, tu veux prendre une place qui n'est pas la tienne. Là, tu ne savais pas où aller. Et là, tu veux prendre une place qui n'est pas la tienne. Donc, pareil, c'est non, mais c'est qui le patron? Tu retournes à ta place et ça se passera bien mieux. J'accepte ma part d'ombre. On te dit je t'emmerde. Voilà. C'est-à-dire que tu n'as pas forcément le bon comportement, que tu n'as pas forcément les bons mots, que tu es juste en mode grognon. Je fais pas ce qu'il faut là, je dis pas ce qu'il faudrait non plus, mais je t'emmerde. Voilà, c'est mon démon intérieur ou mon petit méchant intérieur, le diable sur l'épaule face à l'ange qui lui dit je t'emmerde, je fais ce que je veux et qu'est-ce qu'il y a? Voilà. C'est une carte très très affirmée. En fait, quand on te dit l'univers a un plan pour toi, on te dit serre les dents mauviette. C'est pas la même que Minute Papillon, parce qu'on te disait le même genre de choses. Je vais la retrouver encore pour vous faire la différence. On te dit aie confiance, l'univers attend le moment parfait. On dit là, t'es trop pressé. Par contre, là, on te dit, c'est pas que t'es trop pressé, c'est que d'abord, tu vas en chier. D'accord? Tu vas en chier, tu es en train d'en chier, c'est prévu. C'est pas que l'univers attend le moment parfait, c'est que l'univers a un plan pour toi. C'est pas la même chose. On attend, et là, on y va, mais on en chie par contre. Donc on serre les dents. Ensuite, laisse-toi porter par le courant de la vie. Et oh, mollo lastico. C'est encore une même carte où on va te dire lâche prise, gna gna gna, etc. Toutes ces cartes là qu'on a dans tous ces oracles qui font lâche prise, gna gna, et qui en fait c'est toujours le même message. On sait même pas de quoi on parle. Lâche prise, bah merci, c'est gentil, j'avais pas pensé. Là, on te dit les autres cartes te disaient une façade du lâche prise. Là, on est vraiment sur le message lâche prise. Donc il y avait des moments où on te disait de te la couler douce ou de laisser faire. Enfin non, qu'est-ce que c'était? Voilà, on a pareil, là, on se la coule douce, autorise pas à être ta priorité. La clé est en toi, là, j'accepte ma part d'ombre, c'est encore un lâche prise, etc. Mais là, c'est le vrai lâche prise. C'est détends-toi. Détends-toi, t'es en train de t'acheter dans tous les sens, tu sais même plus ce que tu fais. Souffle, souffle. Alors, ici on te dit, crée ta propre vie. En fait, on te dit, bouge-toi feignasse. C'est pas les mêmes, encore que les autres, où on avait bouge-toi le cul, je sais pas quoi, sors-toi les doigts, etc. C'est un peu la phrase sois acteur de ta vie. Elle était où l'autre phrase? C'est pas fais des choses même si tu n'as pas envie, c'est pas que tu te sens pas à la hauteur, c'est juste que là, ben, tu fais pas en fait. Tu fais pas, mais il n'y a pas forcément à aller chercher plus loin, c'est juste que toi, il faut que tu mettes en place le schmilblick, quoi. Ensuite, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre. En fait, on te dit bats-toi poule mouillée. Donc c'est pas la même que serre les dents mauviettes, ou c'est pas la même que faut avoir le courage d'oser, là je sais plus quoi. C'est qu'est-ce qu'on avait? Je vous les ressors. Je vous ai dit, c'est une petite vidéo un peu longue pour vraiment vous donner toutes les clés de courage, toutes les clés de l'oracle. Donc
Voilà. Là, le plus grand échec n'est pas voilà, que de la gueule. Ça veut dire que tu le fais pas parce que, ouais, c'est un peu j'ose pas, en fait. C'est un peu je pense que, en fait, ouais, je peux sauter 2 mètres, mais ouais, que de la gueule. Ouais, mais en fait, je sais pas, je sais que je peux pas le faire. Tandis que là, tu oses pas, tu pas le courage parce que ça va être trop dur. Tu sais que ça va être dur et on te dit que ça va être dur. Mais faut te battre. Faut te battre. Ça va être dur, mais faut y aller. Alors, quand on te dit prends confiance en toi, affirme-toi, arrête de faire carpette. Voilà. C'est un peu aussi comme tu détiens ta propre vérité, etc. Sauf que là, tu arrêtes de te laisser faire. Même si c'est pas ta propre vérité, etc., ça n'a rien à voir, c'est arrête de te laisser faire. Voilà. Défais-toi de ces questions qui t'obsèdent. T'as pas fini de me les briser. Donc c'est un peu change de disque, sauf que là, c'est pas forcément que tu tournes en boucle dans le passé ou quoi que ce soit, c'est que tu poses plein de questions. Au lieu d'agir, tu poses plein de questions, t'arrêtes pas de te demander, voilà, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que toujours les mêmes genres de questions pour ne pas avancer. Alors que les autres, tu restes bloqué dans le passé parce que tu es en boucle sur le passé. Là, c'est que ben, toujours sur les mêmes questions, mais qui t'empêchent de le faire, en fait. Ou de poser toujours la même question. Comme les gamins. C'est quand qu'on arrive? C'est quand qu'on arrive? C'est quand qu'on arrive? Tu fermes ta gueule et voilà. Arrête avec tes questions. Ok? Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Debout, chiffre molle. Voilà. Là, c'est pas non plus. C'était quoi l'autre que je voulais ressorte? Le courage, de l'échec, d'avancer, etc. C'était pas serre les dents, chiffre molle. Non, mauviette. Voilà, serre les dents, c'était tu es en train de vivre un truc compliqué, mais accroche-toi, serre les dents. Là, tu l'as vécu le truc compliqué. Tu as du mal à te relever. C'est pas lève-toi les fesses du canapé parce que t'as pas envie de faire ton truc. C'est c'est pas parce que t'as pas envie, c'est parce que tu as vécu un coup dur. Hein, donc ça peut se comprendre que tu es au fond du trou. Par contre, là, ça va. Tu l'as digéré le truc, les guides te disent c'est bon, là c'est le moment. Là, tu es en train plus de pas de te complaire, parce qu'on ne se complaît pas dans la douleur, hein, mais tu peux, c'est le moment de te relever. Donc voilà. Revendique ce qui te revient de droit. Ça va pas te tomber tout cuit dans le bec. On est encore sur un message, va voir ailleurs si j'y suis. Fais ta vie à toi, fais ta life. D'ailleurs, on va la voir, le fais ta life. Mais c'est qu'il faut que tu fasses des actions qui sont bien orientées, que tu n'attendes pas qu'on te le donne aussi par ailleurs, que tu ailles le chercher, parce que des fois on est en mode un peu trop gentil, allez s'il te plaît. Alors qu'en fait non, là c'est je le prends. C'est surtout ça en fait. Tu vas chercher. C'est pas tu attends qu'on te donne, tu vas chercher. Ose dire ce que tu as sur le cœur. Vas-y, envoie. Donc il s'agit pas juste de cracher sa colère, il s'agit pas juste de se défouler, il s'agit pas de t'affirmer, te dire c'est ma vérité, c'est comme ça, c'est de dire vraiment, de partager ce que tu as sur le cœur. C'est pas forcément ta vérité, c'est quelque chose qui peut être faux aussi, hein, mais tu l'as sur le cœur, tu en as sur la patate, donc on va partager pour comprendre un peu pourquoi tu te ressens comme ça, si tu as des blessures à soigner de ton côté, si l'autre personne est en train de se justifier que tu l'as envoyé balader, en fait, vas-y, on peut parler. C'est un peu la séance psy, on peut parler, vas-y, on t'écoute. Ne cherche pas à plaire aux autres, fais ta life. On est encore dans un message plus nuancé que je détiens ma propre vérité, etc. Quand tu détiens ta propre vérité, qu'on te dit dans les envoyer bouler, on te dit d'être actif en fait. Là, on te dit, je suis dans ma bulle, je fais ma vie, ce que vous pouvez dire, mais j'en ai rien à carrer. Voilà, c'est plus cette ambiance-là. Mais je m'en bats les steaks. Voilà. Quand on te dit, il ne sert à rien de lutter, c'est comme pisser dans un violon. C'est un peu aussi ce truc lâche prise, mais
c'est pas lâche prise, repose-toi, c'est que, ce que tu es en train de faire là, ça sert à rien. Juste là, ce que tu fais, ça sert à rien. Tu peux faire, autre chose, tu peux lutter autrement, mais là, dans cette bataille précise, ça sert à rien. Voilà pour la présentation de l'oracle. Et si on faisait un petit tirage? Je n'ai même pas anticipé ce tirage, la question que je pourrais poser. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me vient en tête? Eh ben, on peut aller faire simplement qu'est-ce qui m'attend au mois de janvier, par semaine. Voyons voir. On va pousser le dragon. On va pousser la bougie. Oh, en mettant un peu de partout au passage, évidemment. Et moi, normalement, je prends les cartes qui sautent, mais c'est quoi ce truc que j'ai sur... c'est sur l'écran, pardon. D'habitude, je prends les cartes qui sautent, mais là, je vais les tirer, les étaler pour vous montrer comment il s'étale bien le jeu. Alors, donc qu'est-ce qui va se passer pour moi en janvier 2026? Hop, tout bien étalé. Première semaine de janvier. Que de la gueule. J'ai effectivement des projets, mais j'ai peur que ça ne fonctionne pas. Je suis en mode, ouais, je peux le faire, mais bah ouais, vas-y. Ok. Donc on est sur des projets qu'on n'ose pas faire. Pour le moment, on a des projets dans les rouleaux, mais bon. On n'ose pas faire peut-être parce que on est en train de regarder ce qui se passe chez l'autre. Donc déjà, il faut arrêter de regarder ce que l'autre fait. Il faut se concentrer sur nous, ce qu'on n'ose pas faire et ce qu'on peut faire. Parce que le queue de la gueule, ça dit que on pense qu'on peut faire... on pense qu'on peut faire énorme, on pense qu'on peut faire comme les autres aussi peut-être. Sauf que si on se ressente sur soi, ben peut-être qu'on est capable de faire un petit peu moins, mais c'est quand même déjà ça. Donc, deuxième semaine, peut-être que je m'en rends compte que voilà, je peux pas faire autant que ce que j'aurais voulu, mais bah écoute, c'est déjà ça, donc je vais le faire. Troisième semaine, ben oui, parce que ça va pas te tomber tout cuit dans le bec. Donc voilà, t'osais peut-être pas le faire, mais pourquoi? Parce que machin et parce que t'es pas aussi doué que machin. Ouais, mais bon, j'ai mon truc à faire à moi, et ben il faut que j'y aille. Il faut que j'aille au charbon, ça va pas me tomber tout cuit dans le bec. On y va. Donc, troisième semaine, on passe à l'action. Là, on est en mode gestation. Là, on se dit, et si moi je faisais comme ça? Et là, bon, bah allez, on y va, on va chercher, c'est à moi. Fin janvier, tu vas la fermer, ta gueule! Alors peut-être que sur ce projet, vu que je parle d'un projet, j'en fais trop. Peut-être que je communique trop, peut-être que je fais trop de pub, peut-être que j'essaie trop d'être, ben, c'est ça, trop de convaincre les autres, et peut-être qu'en fait, le silence est plus éloquent que les mots, c'est-à-dire que, ben, de rien dire, c'est peut-être ce qui va porter le plus. Je pense à autre chose, je pense à une autre situation que j'ai actuellement. C'est un litige qui va devant les tribunaux. Donc, le queue de la gueule, c'est de ne pas oser s'affirmer, justement, aller porter le litige devant les tribunaux, parce qu'on se dit, ben ouais, mais moi je suis pas comme ci, comme ça marchera pas pour moi. Ben, si, si. Parce qu'il s'agit de revendiquer ce qui m'est dû dans ce litige. Donc là, je vais le chercher, et à un moment donné, il va falloir juste que j'arrête, peut-être, d'argumenter comme quoi, ben, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison. La justice a les éléments en main. Voilà, ils ont juste besoin, là on a juste besoin que je me taise. J'ai envie de faire plein de choses en parallèle aussi, parce que c'est dur de rien dire. Donc non, surtout, ne dis rien. Peut-être que ben, fin janvier, tu auras envie d'ouvrir ta gueule, ne dis rien. Revendique ce que tu as, ce qui te revient de droit, mais pour autant, ouvre pas trop ta gueule. Voilà pour cette guidance que je ne sais pas si vous trouvez que c'est cohérent ou pas. Les retours que j'ai eus jusqu'à présent, à chaque fois, ça a été « ouais, c'est trop bien le message, ça m'a trop parlé, etc. » Donc pour ça, déjà, je suis contente. Visiblement, ça parle.
Pour ce qui est de la qualité du jeu et cetera, j'ai eu énormément de bons retours aussi. Je peux vous les mettre sur l'écran, tiens. De dire: «Ah ouais, je m'y attendais pas», mais comme moi, hein, quand j'ai ouvert, j'ai dit: «Wouah, mais je m'y attendais trop pas». Voilà, qu'est-ce que, je peux vous dire d'autre? Ben, si vous hésitez, hein, ben, allez-y, testez, parce que tous les gens qui ont hésité, ils se sont dit: «Ah ouais, trop bien, j'ai trop bien fait de le faire». Voilà, beh, c'est tout. Là, c'est le 1er janvier quand je vous fais la vidéo, donc je vous souhaite, une très bonne année 2026, hein. Ça, il peut pas être pire qu'en 2025. On va dire que quand on a entamé 2025, on s'est dit: «Ça peut pas être pire qu'en 2024». C'était une remarque la vie, pas un challenge, hein, donc 2026, on va se dire: «Bon, on croise les doigts, on peut s'améliorer de toute façon, que ce soit doux, on a le droit d'y croire». Je vous fais plein de poutous, poutous, poutous et je vous dis à bientôt. Ciao.